Des fois, avec certaines familles, il faut vraiment s'apprivoiser. C'est pour montrer qu'on est là et que quand on dit des choses, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Les gens sont dans l'agressivité, des fois, dès les premiers mots. J'ai eu une maman d'élève une fois qui était pas contente que son fils sorte pas assez vite. Elle a prétendu enlever ses chaussures à talons pour taper sur son fils. Et quand j'ai voulu m'interposer, ça s'est retourné contre moi. Et en fait, depuis ce qui est arrivé à M. Paty, malheureusement, on se rend compte qu'on a refoulé plein de choses. En 25 ans de carrière, de la maternelle au CM1, cette enseignante a vu ses relations avec les parents se dégrader. Elle a été menacée de mort. Elle a vu le père d'un élève donner un coup de tête à une collègue. Mais c'est pas que le lien à l'école, hein, je pense, un phénomène de société, etc. On dirait que si son enfant s'oppose à l'enseignant ou au professeur, c'est presque une victoire, c'est presque une réussite sociale. Parmi les déclencheurs de cette violence, la revanche sociale, l'affirmation identitaire à travers la religion. J'ai eu dans ma carrière 3 familles qui ont fait opposition au fait que j'enseigne de la préhistoire. Donc ça, c'était des familles musulmanes, parce que c'est pas cohérent avec leurs croyances. Par ailleurs, j'ai rencontré des familles qui ont dit clairement que c'était pas leur croyance, mais qu'il fallait respecter l'école, respecter les enseignants. Donc au sein même d'une même religion. Au sein même d'une même religion, il y a des attitudes complètement différentes. Le gros problème, c'est l'extrémisme. Moi, j'ai eu des familles qui, je suppose, étaient catholiques parce qu'elles ne l'ont pas clairement exprimé à ce moment-là. Mais j'ai eu des familles qui me sont tombées dessus parce qu'il ne fallait absolument pas que je parle des chambres à gaz aux enfants. Mais je suis désolée, c'était dans les programmes. Il y a un bon nombre d'enseignants qui sont dans le renoncement. On ne se sent pas soutenu, donc c'est vrai que quand il y a des situations difficiles, on n'a qu'une idée, qu'une envie, c'est de rentrer chez nous, nous reposer pour pouvoir attaquer le lendemain. Malgré tout, cette enseignante veut encore y croire, continuer à cultiver l'esprit critique de ses élèves pour leur permettre de penser par eux-mêmes.